Jean-Luc d'avoir accepté cette interview. Déjà mais ouais, on tourne déjà, c'est lancé là. Ok, d'accord. Tu es prêt? Tu as besoin d'un petit temps ou ça va? Écoute, je suis pas, je vais chaud. Maintenant, je vais me faire un petit peu les mollets. Allez, allez. Les gars, du coup. Ouais, non, c'est foutu. Bon, on n'aura pas mieux, on est d'accord. Hein. Pourquoi tu as commencé la magie? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cet art-là, quoi? Je sais pas, peut-être que que mon papa me regarde à l'époque. Je sais pas, tu vois. Ouais, bah beaucoup, on est beaucoup. Ouais, je pense que. On va le faire disparaître au montage. Pourquoi c'est bien que tu aies ce recul. Tu sais qu'il y a énormément de magiciens qui l'ont pas. Par rapport à. Bah, ce recul, ce regard des autres et ce truc-là qu'on recherche à tous savoir. En fait, c'est universel dans la société. Et je pense que beaucoup de magiciens l'ont, quoi. Je l'avais aussi au début. Ouais. Mais je le savais pas. Hein. Je pense que je l'ai découvert par les petits pépins de la vie qui font que d'un seul coup, il se passe des choses et puis tu fais une introspection parce que tu es un peu obligé et voilà et tu comprends. Ouais, en fait, tu sais pas, c'est pas naturel d'être magicien. C'est pas naturel d'être dans un théâtre devant 600 personnes et d'essayer de leur donner du plaisir, leur faire du bien et qu'à la fin ils sortent et ils te prennent dans les bras et ils disent merci. On avait besoin de ça, quoi. Parce qu'on donne quelque chose d'autre. Je parle quand tu fais de la magie un peu originale, quand tu as tes propres créations et tout ça. Parce que tu peux pas faire ce que les autres font et tu veux donner un truc aux gens et qu'ils sortent. C'est comme un bon film pour moi. Tu vois, à la fin du spectacle, quand les gens ils sortent, ils vont pas forcément se dire tiens, il y avait ce tour là qui était dingue. En fait, c'est la globalité du tour, du spectacle. Pendant 1h20, 1h30, ils ont passé un bon moment. Ils savent pas pourquoi. C'est quoi ton film préféré? Inception, ou Interstellar, Christopher Nolan. Pareil. Interstellar, tu vois, par exemple, moi j'ai quitté la salle. Ah ouais? Parce que quand il se barre, il arrive sur la planète qui est remplie d'eau et qui revient et qui s'est passé 34 ans et qu'il a perdu et que sa fille elle avait 30, tu vois. Alors ça m'a angoissé, j'ai pas pleuré. C'est que t'étais dedans, quoi. J'ai mis tellement dedans. Inception, carrément. Mais tu vois, Inception, tu te rappelles pas d'un truc en particulier. Tu vois, l'arrivée au début avec le truc avec l'île japonaise, avec les lumières, l'eau qui tombe et tout ça. Il n'y a pas un truc en particulier, tu vois, ou l'attaque du train. Tu vois, t'es là, t'as le train qui débarque, t'as tout. Et quand tu ressors, tu te dis pas, ah ouais, ça c'était bien. Non, c'est la globalité en fait. Tout est lié. Voilà, tu finis, tu fais, ah putain, ok, j'ai passé un bon moment. Tu vois, Big Lebowski? Non. Je ne vois pas. Merde, bon il a quitté l'interview, les amis, j'espère que... Tu connais pas le Big Lebowski? Non. Non mais mec, je vais le noter après l'interview, tu me diras, je vais la checker. Tu sais, en fait, c'est incroyable. Tu sais pas du tout pourquoi tu aimes le film, mais du début jusqu'à la fin, le truc c'est un bijou et tu connais pas et tu te rappelles pas de la trame. Tu n'es pas capable de dire bah tiens oui l'histoire c'est ça en fait. Ouais. C'est juste que tout, la lumière est belle, la musique, comme Inception, la lumière elle est belle, la musique est incroyable, tu vois, la texture tous les détails sont pensés quoi. Tout, le décor, les costumes, les mecs ils sont tous en costard, l'avion, le jet, enfin tu vois, tout est clean. L'architecture dans Paris, enfin tu vois, voilà. Au final tout ce qui est intéressant c'est tout ce qu'il y a autour de la magie et pas la magie. Bien sûr, mais on est d'accord, mais souvent une métaphore que je donne, je dis un bon tour de magie, c'est comme aller voir un bon film au cinéma. Si tu vas voir un film de science-fiction et qu'on se concentre que sur des effets spéciaux, donc que sur des effets magiques, mais qu'il n'y a pas d'histoire, que les personnages ils sont pas attachants, qu'il n'y a pas d'univers tout autour, en fait ça marque pas les esprits. L'apparition, la disparition, la lévitation, je trouve que ce qui crée vraiment l'émotion magique chez les spectateurs, c'est tous les à côté, tout l'univers, au-delà de la technique, quoi. Oui, la magie elle est que accessoire. Pour moi la magie c'est la même chose que le maquillage, la musique, tu sais ce que c'est qu'un chef opérateur? Tu vois, c'est le mec qui fait les lumières, voilà. Chef opérateur, donc voilà, on pense que c'est un caméraman, mais non, c'est un mec, c'est un gars qui fait les lumières et qui fait que tout est invisible. Mais d'un seul coup, t'es dans un univers. No Country for Old Men, tu connais? Non. Putain. Il va repartir de l'interview. Tu m'agresses un peu avec ton micro, tu peux le baisser? Ouais, merci. J'ai juste peur de le prendre dans la gueule. Alors, est-ce que... Et il remonte, hein, c'est dingue. Est-ce que dans ta carrière de magicien, il y a des expériences que tu as vécues plutôt insolites, plutôt drôles, que tu as envie de raconter Ah merde, t'aurais dû me demander parce que j'ai une liste avec tous les trucs qui me sont arrivés. Ah ouais? Ouais, oui, 25 ans que tu bosses, crois-moi, oui. Ah ouais, merde. Ouais, j'en ai trop. Bah ouais, je comprends. J'ai foutu le feu au bouquet de la mariée dans un mariage. Ah ouais? Bah moi j'ai foutu avec ton finger flasher. Je te jure, je l'avais trop chargé. Je me suis dit ça va être impressionnant. J'ai fait l'erreur qu'une fois, mais c'est parti. J'ai mis du coton flash.
ça a volé dans le bouquet qu'elle tenait comme ça. Hein. C'est passé à 2 doigts de sa robe et tout. J'étais pas bien. Premier tour hein, dans le mariage. C'est vrai, l'arrivée. Ouais, l'arrivée très explosive. C'est la boule qui a cassé. J'avais mis une grosse boule de papier flash. J'avais mis des petits bouts de papier pour donc, que ça se décompose. Je vends cet appareil. Hein, je vends le Flicker Voilà, Flasher. si vous voulez mettre le feu dans des mariages, c'est l'occasion. JeanLucBertrand.fr, vous pouvez retrouver. Donc, tiens, je suis au Théâtre de la Renaissance à Paris. Je joue Magic Box. Et donc, à un moment donné, je dois faire disparaître une bague. Je la mets dans une enveloppe flash. Et j'ai à Nana de prendre un briquet, je le brûle. Donc on est au théâtre. Théâtre de la Renaissance, c'est un des plus beaux théâtres de Paris. Sarah Bernard y a joué. Enfin, tu vois, c'est 650 places, c'est une structure, c'est un théâtre à l'italienne. C'est une œuvre d'art. Bon, en tout cas, c'est un théâtre qui est magnifique. Et on jouait donc nous on était à 19h. À 21h, il y avait un spectacle qui s'appelait La Dame Blanche. C'est un truc un petit peu flippant et tout ça, hyper esthétique. Et ils avaient, eux, une sorte de tournante à la scène. C'était un plateau et on était sur le plateau qui était un peu surélevé. Et donc, à Jardin, tu vois, à droite de la scène. Donc je prends le papier et il y avait un tout petit trou, j'exagère pas, c'était gros comme une pièce de 2 €. Pas plus que ça. Nous on était là depuis 1 an, je sais pas combien de temps, eux ça faisait 3 ans qu'ils étaient là, donc ça faisait 3 ans que le spectacle tournait. Et le papier flash, je l'envoie et je crois que j'avais mis un Airbus, un truc comme ça, ce qui fait que dans les airs ça devait faire boum, tu vois, pour que la bague elle disparaisse, oh il y a un gag et tout. Bon bref, et en fait le truc il fait paf, et au lieu de tomber devant moi, il fait foum, mais il fait 5 mètres et il tombe dans le trou, mais un dunk. Le truc, mais tu sais, mais improbable quoi. Improbable. Et là, donc, ça tombe sur le décor, et dans le décor dessous, il y a de la sueur de bois, il y a 3 ans d'attente, il y a de la poussière, il y a tout ce que tu veux. Et là, en fait, je vois à l'intérieur, et t'as la scène qui commence à prendre feu de l'intérieur. T'as mis le feu au théâtre. Attends, non, mais là, j'ai vu ma carrière, tu sais, défiler. Je me suis dit, ça y est, c'est fini, ça va s'arrêter. Donc, je vois le truc qui commence à flamber. Donc, sur scène, il y avait mon assistant, c'était un gorille. Pas un vrai gorille, mais c'était un mec qui était déguisé en gorille. Et moi aussi, au début du spectacle, j'avais un aquarium. Tu vois, je fais apparaître un aquarium. Voilà. Donc, je vois du feu. Donc, moi, hyper intelligent, je me dis, feu, tu vois, eau. 1 et 1 égale 2. Je prends le truc, mais évidemment, en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il y avait un compteur électrique qui était là. Et donc, j'arrive, je balance le truc, je fais ça, pouf, et là, il y a tout qui monte. Et là, je me dis, ça y est, ma vie, elle s'arrête. Voilà, c'est plus que ta carrière. Là, voilà, c'est fini. Le Braco qui travaillait avec moi à l'époque, qui faisait le gorille, lui, pareil, hyper intelligent, il va souffler, donc il arrive. Il commence à souffler, mais il avait le masque, donc il s'aperçoit qu'il faut faire ça comme ça. Et là, voilà. Et en fait, on a trouvé un extincteur, tout s'est bien passé, mais j'ai vraiment eu, voilà. Ah ouais, voilà. Putain, la galère. J'en ai plein comme ça. On peut faire 2 heures d'anecdotes. Ah ouais, t'en as une autre peut-être qui te vient, ou peut-être même avec des spectateurs, t'as peut-être eu des galères ou des trucs un peu insolites que t'as vécu. Ouais, mais je peux pas les jouer. Là, tout ce qui me vient, c'est que je peux pas les raconter. Ouais, pas de soucis, je comprends. Je le dirai en privé. Oui, mais bien sûr. Mais pas de problème. Oui, mais là, non, là, les premiers qui me viennent, non, c'est pas politiquement correct. Ouais, mais voilà. Pas graveleux, hein. Ouais, non, mais il y a pas de souci. Juste, tu vois, voilà, des handicapés, des aveugles, des trucs comme ça. Non, ne dis pas ça, hein, c'est une vanne. Ah non, c'est pas une vanne, mais c'est vrai. Une fois, je faisais un tour dans un restaurant et il y a un mec qui vient à côté de moi, il me coupe pendant le tour, il me tape sur l'épaule. Je fais attends, bah tiens, viens avec nous, observe, tu vois. Il me retape, il me coupe en plein milieu du tour et il me regarde comme ça, il lève son t-shirt et en fait, il avait pas de bras, il fait tu peux me faire réapparaître mon bras? Ah, ça pique. Tu sais, j'ai pas su quoi répondre, je voulais rentrer dans son jeu, après je disais donc bah, c'est ce qui m'est arrivé en fait, c'est ce que je sais, ce que je veux te raconter, c'est qu'en fait, c'était mes débuts dans un restaurant à Paris, le restaurant Paul Bert. Je demande à un mec, tiens, tu peux mélanger, il était sur une table, moi j'ai besoin qu'il mélange pour pouvoir faire mon truc. Et le gars il fait non, c'est bon. Je dis bah si, s'il te plaît, vas-y, mélange. Non, c'est bon, allez-y, mélangez, monsieur. Non, c'est bon. Allez-y, vous êtes pas manchot. Mais il tape le moignon sur la table, il dit si. Voilà. Et cette histoire, elle m'est arrivée 3 fois avec 3 manchots différents au cours de ma carrière. Il nous a raconté une super anecdote, Dany. Il s'est fait pointer par des snipers à un spectacle pour Poutine. Ah ouais, bah ça m'étonne pas. Et ça aussi, j'ai travaillé en Russie. Ça j'ai eu très peur en Russie. Ouais, j'y suis allé une fois, j'ai eu très peur. Ah ouais? Ouais, c'est un contrat. Le mardi, on m'appelle. Je bossais en Italie d'ailleurs. Ok. Pour un client. Le mardi, on m'appelle. On me dit tiens, il faut que tu sois à Moscou jeudi. J'ai des pressions, rien de t'en parler, tu vois, j'étais vraiment, je comprends pas. Et là, j'étais en panique totale. Tu sais pas du tout pour qui tu travailles. Et je suis avec 3 Golgoth, et là on commence à partir. Et là, je vois le flingue, et puis je dis rien, tu vois, puis du coup je fais ça. Il dit un truc, et t'as les 2 autres qui font. Et là, il y a les flics qui passent. T'avais un Golgoth qui était à genoux. Tu devais avoir l'impression d'être dans un film à ce moment-là. Non, je pensais pas à ça, j'étais juste en train de flipper. Franchement, c'est la fois de ma vie où j'ai plus flippé. Je suis dans la queue, le téléphone, il fait le mec, what are you doing? Bah, je lui dis,
I'm in the line, il fait non, you need to come to the door. Alors j'arrive à la porte et tout, le mec il m'a dit ça faisait 1 heure que j'attendais, il me fait you should have come. Je sais pas et tout. Je voyageais vraiment beaucoup à l'époque et mon passeport, il avait été déchiré. Et moi j'avais mis un petit bout de scotch, tu vois, sur le côté photo, tu vois, et je continue à voyager, c'était pas très grave quoi. Et là, je suis là et puis le gars il prend mon passeport et il fait what is this? Et puis il voit que le passeport il était recollé. Je lui dis non mais c'est rien. Et je lui dis regardez, j'arrête pas de voyager, je passe ma vie en avion. J'étais aux États-Unis il y a 3 semaines. Regardez, j'étais. Attends, je lui dis un autre pays, je sais plus quel pays je lui dis. États-Unis, un autre. Et là le gars il me fait you're talking about a country that really we don't care about. Et là, j'étais en train de lui dire en fait que je travaillais pour les gens qu'ils aimaient pas en fait. Et là, voilà. C'est ouf. Même, c'est pas que l'État quoi. C'est même les. Non, mais c'est c'était l'ambassadeur. Enfin, pas l'ambassadeur, mais bon, le consul, je sais pas quoi. Et là, au moment où je dis ça, en fait, au moment où le gars me dit ça, il y a mon téléphone qui sonne, alors que je suis dans l'ambassade de Russie, tu vois, à Paris, dans le 16e. Et le téléphone sonne, et la cliente m'appelle. Elle me dit, what do you mean your passport is not ready? Et en fait, lui, il n'a pas téléphoné. C'est incompréhensible. Comment est-ce qu'elle a su que mon passeport, tu vois, ça veut dire qu'il n'est pas possible, tu vois. De ouf. Et donc, je lui explique, je lui dis, ben non, voilà, j'arrête pas de voyager. J'avais des tampons de parcours, tu vois, Malaisie ou je sais pas quoi, enfin, des tampons du monde entier. Ouais, oui, ici, Dubaï et tout. Et le gars, vraiment, et puis je lui parlais de concurrent, quoi. Enfin, pas concurrent, mais pays qu'ils aiment pas trop, géopolitique qui est pas fan. Et là, la nana me dit give me the guy. Alors je passe le mec, et là le gars il se lève, il sort de la salle. En plus c'était une salle façon interrogatoire, un truc de film quoi. Et je vois le mec au travers de la vitre, tu vois, et je vois le mec qui se prend un savon en fait. Et là il revient, je sais pas, je reste 1/2 heure, il y a personne qui me dit rien, je vois rien du tout. Et là le gars il revient et puis il me jette le passeport, il y a un tampon, il fait you can go. Okay. Et je sais pas qui est le client. Ça t'annonce la couleur pour la Russie. Je sais pas, c'est juste can you be in Moscow tomorrow? Yeah, okay. Ah ouais. Je sais pas du tout. Ouais. Okay. Donc j'arrive, je vais à l'aéroport, j'ai mon billet qui m'attendait à l'aéroport au comptoir, j'arrive là-bas, donc je sais plus combien, avec 4 heures ou 5 heures de vol, j'arrive et là, donc tu dois passer la douane, et là en fait il y a un mec, mais c'est Dolph Lundgren, enfin Rocky IV, t'as pas connu non plus, bon peu importe, c'est un grand russe. Et le mec, je te jure, mais la montagne, tu vois, toi mais en 5 fois plus grand. Mais il avait c'était pas possible quoi. Et là il fait you come with me, et là il prend mes affaires, Et t'étais tout seul hein? Bah oui, j'étais tout seul. Mais évidemment, j'étais tout seul. J'avais pas prévenu ma mère que je partais. Ma femme était, mes enfants étaient au courant, mais même. Et je n'avais plus de batterie. Et il fait non, you can't use your phone. Tu vois. Et donc tu fais OK. Et là, il me prend et on passe tous les trucs de sécurité. Tu sais pas du tout pour qui tu travailles. Et là, il prend mes affaires, mon passeport, on traverse tout, tu vois. Et on arrive à Moscou à l'aéroport. Tu sais c'est pas un des pauses minutes, mais un endroit où il y avait que des flics qui passaient. Et là, tu as une bagnole. C'était un Cayenne, mais qui était, tu sais, pas métallisé, mais une couleur que j'avais jamais vue de ma vie, tu sais, mat. Mais à l'époque où j'avais jamais vu ça. Voilà. Et donc là, le gars, il est là, il ouvre la porte. Le gars était grand. Incroyable. Il y avait un passager qui était une sorte de garde de corps qui sort, qui est encore plus grand que le mec qui m'accueille. Et il fait. C'est dingue. Voilà. Et je rentre dans le Cayenne et le chauffeur. Il est tellement gros que le mec il est mais non dans le Cayenne. 3 Goliaths quoi. Et je suis avec 3 Golgoth et là on commence à partir. Et le gars il me dit OK, here's the client for tonight. Et donc voilà, il me passe le client de ce soir, donc je lui parle hey, are you okay? Et le gars il me fait so, you want to go to the hotel and change or you want to come to the place directly? Moi j'aime bien me changer, me prendre une douche, il fallait que je me rase et tout. Ouais, if we can go to the hotel, you know. Il fait oh, it's better if you come directly to the show. Me pose pas la question dans ces cas-là, tu vois. Et là, mais tu sens, et j'essaie, je me dis, je vais appeler ma mère, il fait non, no phone here. Là, tu fais ok, très bien. Ça. Ah ouais, c'était dingue. Et là, on est dans les encombrements, mais vraiment encombrements. Moscou, je connaissais pas, tu pouvais pas avancer et tout. Et là, le gars, il commence à mettre sa main, tu sais, comme ça, il était à ma gauche, tu vois, il met la main comme ça sur le rebord. Et là, je vois, en fait, il avait un. Mais non. Ouais, mais tu sais, mais le truc, mais pareil, métallisé comme la bagnole. Tu vois, le truc de dingue. Ouais, tu devais avoir l'impression d'être dans un film à ce moment-là. Non, je pensais pas à ça, j'étais juste en train de flipper. Franchement, c'est la fois de ma vie où j'ai plus flippé. Et comme ça, et là, bref, et là, je vois le flingue et puis je dis rien, tu vois, puis du coup, je fais ça. Et là, le gars, il fait, il dit à ses copains, il dit un truc. Et t'as les 2 autres qui font, voilà. Et là, j'étais en panique totale. Galère quoi. Et on arrive, on est à, je sais pas, et là il y a tout qui s'arrête. On a fait 1h30 de route et on peut plus avancer.
Et moi, je dois arriver, puis je comprends qu'il faut que je travaille quand j'arrive. Donc, il faut que je me change. Donc là, je suis en jean, t-shirt et tout. Je dis, if you don't mind, I'm gonna change. Les voitures sont arrêtées. C'est pas trop long, mon histoire, quand même. Tu me dis que tu non, c'est incroyable. Moi, je suis dedans, là. Je veux connaître la suite, là. Tu peux pas t'arrêter, là. Ok. Et donc voilà. Tu te changes. Et là, à ce moment-là, le truc de dingue. Attends, excuse-moi. Allô? J'allais dire non. Et donc là, et en fait, il faut que je me change. Donc t'imagines, t'es l'équivalent du périph', tu sais, mais bloqué. Enfin, t'es Nancy. Tu vois ce que c'est que le périph' après? Ouais. Et donc voilà. Et donc t'es là, t'es complètement bloqué, tu peux rien faire. Et je suis obligé de me changer parce qu'il faut que j'arrive clean, tu vois. Ouais. Et donc je vais I'm gonna change. Et donc je vais sur le bas côté, je sors. Et j'ouvre le coffre, je sors mes affaires et je commence à me foutre en caleçon, tu vois. Ouais. Et je me change. Et là, t'as les mecs qui font, ils commencent à se marrer. Et là, je me dis, je sais pas, il faut que je fasse un truc. Ouais. Et je sors un paquet de cartes. Et je commence à les chauffer, mais tu sais, à les provoquer. Et donc, j'ai 3 mecs. Mais dehors, donc t'étais dans les bouchons là? Oui, là on est sorti. T'es dans les bouchons, tu te changes, tu sors le paquet de cartes. Oui, parce qu'ils me voient et tout ça, et puis je lui dis, bah tiens, et puis les mecs ils sortent, ils fument une clope. Et là, tout le monde est debout. Je sais pas ce qui se passe, mais t'as 300 personnes qui sont dehors en plein milieu du périph', quoi. Ouais. Et donc, et là, je commence à faire, je prends un paquet de cartes et je lui fais une routine. Enfin, je lui fais la routine que je faisais à l'époque, et je lui fous la carte sur le rétroviseur. Je sais pas comment je lui fais. Et là, mais je lui explose la tronche. Et vraiment, en plus, je suis dans la provoque. Je sais pas ce qui me prend. Si à l'époque, j'avais commencé pour travailler, c'est pour ça que j'avais commencé, je travaillais beaucoup à Courchevel, il y avait beaucoup de Russes à l'époque, et j'avais commencé à comprendre la personnalité, une énergie que j'aime pas, c'est qu'il faut leur rentrer dedans, et j'aime pas ça, je suis pas comme ça. Mais bon, j'avais compris, et je leur rentre dedans, et j'y vais, alors que c'est pas moi, et moi j'aime partager, j'aime pas être... Et là, en fait, les mecs, il y a un des gars, je lui ai dit, tu te mettras à genoux, enfin, tu vois, enfin bref. Bon, bref. Et là, il y a les flics qui passent. T'avais un Golgoth qui était à genoux. Bref, et je me dis, mais il va... Et les flics arrivent, et les gars, ils disent un truc aux flics, et les flics, ils disent pardon, et ils se cassent. Putain, mais je veux trop savoir c'est qui à peu près le client et... J'arrive dans un endroit, une sorte de dacha, tu mets un truc incroyable. Et moi, le setup que je déteste, à l'époque, ce que j'ai testé, c'était démarrer et faire un show pour tout le monde. Moi, ce que j'aime bien, à l'époque, j'aimais bien faire. Tu brises la glace, tu prends en confiance. Voilà, exactement. Et l'autre setup que j'ai testé, c'est une table en U. Je déteste les tables en U. Parce que tu peux rien faire. Les angles de vue et tout, c'est la galère. C'est pas tant les angles de vue, c'est que tu peux. En fait, c'est pas les angles de vue pour te planquer, c'est que tu peux pas parler. Tu parles aux mecs là, les mecs là. Enfin, tu vois. Tu peux être au bout, si t'es au milieu, tu tournes le dos. Exactement. C'est la galère. Et donc, le client m'accueille. Le mec, il avait 28 ans. C'était pour son anniversaire. Je sais pas du tout qui c'était. Les nanas, elles étaient tous en tenue de soirée, elles étaient incroyables. Les mecs, c'était que des gars qui faisaient peur. Mais tous, mais super gentils. Mais des nounours, mais tout le monde adorable. Thank you so much. Les mecs, ils me disent, mais merci de venir. Le contraste de ouf entre ton arrivée et après. J'ai l'impression rien de t'en parler, tu vois. J'étais vraiment, je comprends pas. Et là, il me fait, OK, let's go, OK. So what do you want to do? Et je lui dis, bah, moi, j'aimerais bien faire un comme ça. Et il fait, OK, very good. I think it's better you do for everybody. Et donc là, j'arrive, table en U, il me dit, vas-y, démerde-toi. Et fais un show, il me dit, you have half an hour. Et t'as 30 minutes de show à faire, alors que j'avais que un paquet de cartes. J'avais pas du tout prévu de faire un show. Ça, qui t'a pas dit, c'est 3 heures de show pendant. Non, mais après, je fais 3 heures. Ah oui, tu fais 30 minutes. Ah oui, ok. Moi, je passe à la fin, je passe le balai avec le staff parce que c'est là où tu signes les contrats. En fait, les contrats, tu les signes quand tout est fini. Quand tout est fini. Voilà. Et à la fin de cette soirée, il y a un mec qui me fait Can you bend the spoon? Tu vois, tu peux tordre les cuillères. Et je lui fais ouais, si tu veux. Can you bend the fork? Je fais ouais. Il me file une fourchette, clac. Can you bend my gun? Et non, presque. Il me fait Can you bend the knife? Et je lui dis non, knife. Alors je lui dis yes. Non, je lui dis oui, bien sûr, parce que je vois les. Je lui dis mais c'est bon, j'ai fait la spoon, j'ai fait la fourchette, t'as compris? Tu sais, il fait non, que ça marche. I want to see the knife. Et là, je lui dis, tu vois, alors il fait non, not this knife. Et là, le mec, il fait de son dos, Crocodile Dundee. Le mec, il sort un truc et il sort un couteau comme ça. Mais vraiment. Mais what the fuck, ça. Et il fait bend this. Et là, tu fais bon, bah. Voilà, non, bah là, j'ai rien fait. Là, j'ai rien fait, j'ai dit, voilà, c'est tout. Et voilà. Et le gars, il est venu me voir, il me fait, that was incroyable. Il me file le double de ce qui était prévu. Ok, trop bien. Incroyable, et il me dit voilà, tu vas à l'hôtel, et j'avais mon hôtel, j'ai dû dormir 2 heures parce qu'il fallait que je reparte à l'aéroport directement, et c'est tout ce que j'ai vu de Moscou, et voilà. Ah ouais, le contraste est incroyable. Et entre depuis, ce mec, à chaque fois qu'il vient à Paris, il m'appelle et on va boire des shots.
Trop bien. Et je sais toujours pas ce qu'il fait dans la vie. Mais tu sais que ça, je suis vraiment content de participer à cette FISM parce que j'avais pas forcément un bon point de vue des magiciens, tu vois. C'est vrai? Moi, je viens du Nord-Est, on m'a mis plein de bâtons dans les roues quand j'ai voulu me lancer, c'était une vraie galère. Attends, mais tu veux que je te raconte, moi, les ballons qu'on m'a mis dans les roues? Vas-y. Mon premier contrat, dans le sud de la... Bon, peu importe, mon premier contrat, ok, je suis engagé par, tu sais, un truc d'événementiel, par un magicien, toi, qui était un peu important à l'époque, qui m'envoie sur un truc, et on est 3-4 magiciens, ok? Premier contrat. J'avais, je sais pas, 22, 23 ans, je sais pas exactement. Et on démarre, on va pour démarrer. Donc il nous dit, bah, vous avez mangé avant. Moi, je travaille, je viens pas pour bouffer, tu vois. Donc on était dans le sud de la France, c'était hyper beau, nappe blanche et tout. On va pour démarrer. Et le client il dit, ok, c'est bon, faut y aller, tu vois. Et le mec en face de moi, le magicien, il fait, on y va. Il se lève et paf, il donne un grand coup dans la bouteille de pinard. Paf, j'ai tout le vin qui me tombe dessus. Ouais, non, mais alors là, waouh, je pèterais un câble là. Mais tu pètes des câbles. Le mec, disons plus que toi, parce que pourquoi? Oui, non, et puis tu débutes, donc c'est le temps de... parce que les gars, tu connais mon travail un petit peu, je suis pas un technicien, je suis pas un, tu vois, je fais pas tout ce que les gars savent faire, j'ai pas... Mais pour les spectateurs, c'est pas le plus important, la technique. On est d'accord. Et les gars comprenaient pas pourquoi moi j'arrivais à faire lever les gens. Pourquoi, de la jalousie. Pourquoi d'un seul coup, tu avais 20 personnes autour d'une table qui venaient t'applaudir, quoi. Ouais. Donc, donc des bâtons dans les roues, mais mec, mais c'est... Parce que, de toi à moi, on n'a pas besoin de talent pour être magicien. C'est vrai. T'achètes un truc à 30 balles chez Magic Dream, clac, tu claques des doigts, voilà. Y a pas, les gens n'ont pas la culture pour savoir si c'est bien ou pas. C'est ça, c'est vrai. Donc voilà, donc les bâtons dans les roues, écoute, je pense que pour les comédiens c'est pareil, je pense que tous les métiers sont durs. Et voilà, et ni plus ni moins, c'est la même chose. Ouais. C'est juste que nous, voilà, il n'y a pas forcément une grande fratrie, mais quand tu l'as, elle est à vie. C'est clair, c'est clair. Tu choisis bien tes partenaires de vie, de magie, etc. Mais bien sûr. Ça fait une diff. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah ça va, au moins je suis pas le seul. Mais on a tous eu ça. Ouais. Mais je trouve ça dommage parce que tu vas beaucoup plus loin en te partageant des idées, en t'entraidant et tout, qu'en te foutant des bâtons dans les roues. Oui, mais... Sauf que le marché est quand même grand, tu vois. C'est pas comme si on était musicien et que le marché est saturé et t'arrives avec ta guitare. Là, il y a de la place, tu vois, quand même. Donc, je trouve ça dommage, quoi. Je suis entièrement d'accord. Et le seul problème, moi, selon moi, c'est que des fois, beaucoup de magiciens, et moi, je l'ai fait à une époque, donc je m'inclus dedans, des fois, on se prend trop au sérieux, quoi. Alors qu'en fait, on joue le rôle d'un magicien, mais le fait d'être trop identifié, des fois, à son métier, et du coup, je pense que si tu penses que tu as des pouvoirs, t'es mort. Hein. Ah bah c'est ça. À un moment donné. C'est ça. Et puis tu rencontres un autre magicien. Non, mais après, il faut redescendre. Non, c'est clair. On n'a qu'un outil pour faire du bien aux gens. Point barre. C'est ça. Et ça se sent. Si t'es pas en parité humaine avec les spectateurs, ça se sent. Et on va pas se mentir. Il n'y a jamais personne le matin qui va se réveiller, qui va avoir envie d'un tour de magie à 17h. En tout cas, moi, j'ai jamais qui m'a dit tiens, tu auras un petit credo pour un tour de garde. J'ai la dalle là. Tu te lèves le matin, tu peux avoir besoin d'un dentiste, d'un coiffeur, un restaurant, tu peux avoir besoin de tout ce que tu veux, mais un magicien jamais. C'est ça. Et pourtant, il y a des gens qui nous appellent. Donc on est là pour eux. Et tous ces gens, les dentistes, les coiffeurs, les médecins, les pompiers, les flics, les comptables, les DRH, tous les gens qui ont une vie, de 9h, 5h et qui est calée, on leur fait du bien et on les déconnecte sur un moment précis. Et voilà, donc on fait partie de la société et la société a besoin que, même titre qu'un chanteur, un danseur existe, quoi. Ouais. Ça avait l'air d'être bon, ça. Hein. Ouais, là je sens que... Ouais. Alors profitez de cette interview parce que là on loupe un super passage là. Donc trop bien. Bah écoute, merci à toi. Merci beaucoup, trop intéressant. J'aime beaucoup ta vision. Je l'aimais déjà à l'époque, mais toujours voilà, c'est cool. Tu m'as sur Instagram et tout ça ou pas? Sur Instagram, ouais. Ok, bah fais-moi un petit message, tu vois. Et puis je t'enverrai le lien quand ça sortira. Non, mais c'est pas ça, mais comme ça on se parlera et puis je te ferai venir sur Paris que tu découvres le théâtre de la Naissance. Avec plaisir, trop bien. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? T'as un show ça s'appelle Stand-Up Magique. Ouais, voilà, j'ai joué toute la saison au théâtre de Contrescarpe à Paris. Et on va voir à la rentrée où est-ce qu'on va le faire. Ok, trop bien. Ouais. Et j'ai pas là, mais je suis très drôle. Je le sais que t'es drôle. Attends, avant de partir, j'ai un truc à te dire. Si tu es passionné par la magie et que tu veux vraiment progresser, apprendre des tours impressionnants ou en faire ton métier, ça fait plus de 10 ans que je suis magicien professionnel et j'ai créé un groupe Discord qui réunit la nouvelle génération de magiciens. Tu peux y découvrir des secrets non diffusés sur YouTube, rencontrer des magiciens de ta région et participer à des lives exclusifs. C'est gratuit, alors profites-en, clique maintenant sur le lien dans la description et rejoins la communauté. À tout de suite, de l'autre côté du miroir.